Dans Interstellar, la Terre est pas vraiment accueillante vu que toutes les années des céréales disparaissent, il y a des tempêtes de poussière et les gens meurent de faim. Déjà ça commence bien. On rencontre Cooper, un ancien pilote de la NASA qui est maintenant fermier et qui vit avec son fils, sa fille et son père. Sa fille, prénommée Murphy, croit que la maison est hantée par un fantôme qui essaye de communiquer. Personne ne la croit, mais un jour le fantôme déplace la poussière pour indiquer des coordonnées. Et il découvre que le fantôme est une forme inconnue d'intelligence qui utilise les ondes gravitationnelles pour envoyer des messages. Cooper et sa fille se rendent aux coordonnées pour y découvrir un repère de la NASA qui a découvert un trou de verre qui mène dans une autre galaxie formée il y a 48 ans à côté de Saturne. Si vous ne vous rappelez pas ce qu'est un trou de verre, n'hésitez pas à regarder l'épisode de 5 minutes chrono sur Denis Darko. Et pour ceux qui veulent pas regarder la vidéo pour pas que je prenne l'argent des abonnés et que je devienne riche, un trou de verre est un passage qui permet de voyager entre l'espace-temps. Plus techniquement, un trou de verre relie deux régions distinctes de l'espace-temps qui permettrait donc de parcourir la distance entre les deux régions très rapidement sans tenir compte de la distance réelle de ces régions. Mais bon, j'imagine que la plupart d'entre vous s'en foutent, donc on passe à la suite. La NASA croit que ce trou de verre a été créé par quelque chose qui nomme les êtres, du bulk. Ces entités pouvant se déplacer dans un espace à 5 dimensions. Comme le dit le professeur Brandt, le temps serait une colline qui pourrait monter ou descendre, ce qui leur permettrait de créer un trou de verre dans notre espace à 3 dimensions. Comme la génération de la fille de Cooper serait peut-être la dernière à survivre, la NASA veut envoyer des astronautes dans ce trou de verre pour trouver une planète habitable dans les 3 disponibles avec leur carburant. Pendant que Cooper, la fille du professeur Brandt, 2 autres mecs et 2 robots partent dans l'espace à travers ce trou de verre, le vieux professeur Brandt devra trouver la solution à l'équation pour amener tous les humains sur la planète habitable. Si jamais ce plan A ne marche pas, ils ont à leur disposition des bébés in vitro pour coloniser la dite planète. Ils parviennent à traverser le trou de verre et aller sur la première planète en laissant un mec dans le vaisseau pour faire des recherches dans le trou noir. La planète étant placée juste à côté, une heure sera égale à 7 ans sur Terre. Ils vont sur cette planète, mais surprise, il y a des tsunamis gigantesques toutes les minutes et par conséquent c'est pas vraiment habitable. Ils retournent dans le vaisseau et revoient l'homme qu'ils avaient laissé, qui les attendait depuis 23 ans, ce qui donne lieu à une des scènes les plus émouvantes pour moi de toute l'histoire du cinéma. S'offrent à eux 2 choix, la planète d'Edmunds et la planète de Man. C'est Man qui gagne et le vaisseau se rend là-bas. Ils se rendent compte que c'est une planète de glace, ils réveillent Matt Damon et leur dit qu'il y a une surface où la vie est possible. Sur Terre, le vieux professeur Brandt meurt et avoue que l'équation ne peut pas être résolue car il faut des données d'un trou noir. Sur la planète de glace, il découvre que Matt Damon a faussé les données pour qu'on vienne le chercher. Cooper se bat contre lui, le mec restant meurt, Matt prend un vaisseau pour aller dans le vaisseau mère, Cooper et Brandt le poursuivent, ils essayent de s'amarrer, mais ça marche pas et tout explose. Le vaisseau est maintenant attiré vers le trou noir et le robot est envoyé dans le trou noir pour récupérer des informations. Au dernier moment, Cooper se détache pour lasser du lest et sauver Brandt, et se dirige dans le trou noir. Il avance et arrive dans un endroit en 5 dimensions, où le temps est, je le rappelle, comme une colline que l'on descend ou l'on monte. Il s'aperçoit que le fantôme de sa fille, c'était lui qui lui envoyait des messages et qui bougeait la poussière. Il est expulsé de cet endroit dans l'espace et est récupéré par des astronautes. Il se retrouve sur la station Cooper en orbite autour de Saturne, nommé ainsi grâce à sa fille, qui a pu résoudre l'équation et qui est une éminente scientifique. Sur le point de mourir et cloué à l'hôpital, mais une scientifique tout de même. Après un moment auprès de sa nombreuse famille, très nombreuse famille, il décide de rejoindre Brandt, qui prépare la planète d'Edmunds pour l'arrivée de l'humanité. Un film assez long, quand même 2h48, mais maîtrisé de bout en bout avec le minimum d'effets spéciaux numériques, comme on peut l'attendre de Christopher Nolan. Comme vous l'avez sûrement compris, je vous recommande vivement de le regarder si vous ne l'avez pas encore vu, c'est un immanquable. Ciao!